je me présente, je suis le docteur Soumagne, responsable du centre de revalidation cardiaque. La revalidation cardiaque, ce n'est pas simplement une activité physique, de la gymnastique, c'est aussi la prise en charge globale d'un patient. Donc d'une part, c'est bien sûr faire des exercices physiques, mais ceux-ci doivent être bien adaptés au patient en fonction de sa pathologie, en fonction de ses possibilités. Et c'est également contrôler mieux ces facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension, l'obésité, le diabète, le tabagisme, le stress. C'est pour ça que l'INAMI en 1996 a reconnu l'intérêt important de la revalidation cardiaque dans la prise en charge des patients ayant eu un problème cardiaque et a permis de constituer une équipe pluridisciplinaire qui comprend deux cardiologues ici au CHR, le docteur Pierre Troisfontaine et moi-même, mais également deux psychologues, deux assistants sociaux, une diététicienne et une secrétaire. Bien sûr, à côté de cela, il y a des kinésithérapeutes formés à la revalidation cardiaque depuis de nombreuses années. Elles forment un groupe de 6 kinés qui se relayent régulièrement dans une salle de revalidation cardiaque qui est une nouvelle salle compte tenu du nombre de patients de plus en plus important qui sont pris en charge par la revalidation cardiaque. On avait des locaux un peu trop petits, si bien qu'on a ouvert une nouvelle salle de revalidation de plus de 200 mètres carrés qui comporte de nouveaux instruments, un matériel high-tech avec une douzaine de vélos, dont 6 programmables permettant non seulement une activité physique en continu, mais également des exercices en intervalle training, c'est-à-dire en alternant à la fois une activité physique intense associée à une phase de récupération avec des durées brèves d'alternance. On a également 4 rameurs, 4 tapis roulants. On a également 4 vélos elliptiques et bien sûr toute une série de petits matériels pour faire des exercices de gymnastique sur des tapis. La revalidation cardiaque fait partie intégrante de la prise en charge des patients cardiaques. Les indications pour suivre un programme de revalidation cardiaque sont reconnues par arrêté royal. Un infarctus du myocarde, une chirurgie cardiaque telle qu'une revascularisation chirurgicale ou une correction d'une valvulopathie ou une correction d'une malformation cardiaque sont des indications pour suivre un programme de revalidation cardiaque, de même que tous les gestes percutanés comme les angioplasties et stenting au niveau coronaire, mais également les valvuloplasties percutanées telles que les TAVI et MitraClip sont des indications pour suivre un programme de revalidation cardiaque. On peut également ajouter les patients qui ont bénéficié de la mise en place d'un pacemaker resynchronisant ou défibrillant, mais également les patients chez qui on a ablaté une fibrillation auriculaire, ce qu'on appelle une isolation des veines pulmonaires. Ce sont des indications donc reconnues qui permettent aux patients de bénéficier du programme de revalidation cardiaque. Par ailleurs, lors d'un programme de revalidation cardiaque, le patient bénéficiera durant celle-ci de plusieurs ergospirométries que nous réaliserons dans cette salle, soit sur tapis roulant, soit sur un vélo. L'objectif est de déterminer pour chaque patient ses capacités fonctionnelles et donc de personnaliser le programme de réentraînement et de reconditionnement que nous réaliserons lors de cette revalidation cardiaque avec l'ensemble de l'équipe, vu que la prise en charge du patient dans un programme de revalidation cardiaque est une prise en charge pluridisciplinaire. Vous avez 16-9, hein? Tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on attend de vous. Voici votre dossier avec le programme qui a été établi par le médecin. Donc, on va un petit peu vous faire travailler suivant les paramètres qui ont été déterminés, ici, vous voyez, par le médecin. Et je vous conseille de commencer par réaliser un vélo dans un premier temps. Bonjour, nous sommes 2 assistantes sociales chargées de la revalidation cardiaque, Géraldine Audry et moi-même Sabine Cupens. Nous rencontrons tous les patients pour lesquels le médecin prescrit des séances de revalidation cardiaque. Nous les informons sur leurs différents droits et avantages sociaux en fonction de leur situation. Nous essayons au maximum d'améliorer leur situation globale en collaboration avec les différents intervenants. Bonjour, Vincent Godler, je suis le psychologue de revalidation cardiaque. Alors pourquoi un psychologue en revalidation cardiaque? Tout simplement parce que quand il arrive un événement médical dans la vie d'un patient, il y a tout un travail d'accompagnement à faire. Un travail d'abord d'acceptation, la personne se retrouve face à un problème de santé et puis un problème de gestion après, c'est-à-dire que
la personne va devoir changer toute une série de choses dans sa vie. Si ce n'est pas préparé, si ce n'est pas aidé, les choses seront difficiles à accepter. Et donc ça se fait soit en individuel, on va recevoir la personne et on va pouvoir discuter avec elle de ces changements, soit en groupe, qui sont des groupes de parole, des groupes de gestion de stress. Karine Auters, diététicienne au Centre de revalidation cardiaque. Un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont les mauvaises règles hygiéno-diététiques. Ensemble, nous allons essayer de les corriger. D'abord lors d'une première entrevue systématique au début de votre revalidation cardiaque. Ensuite, si nécessaire et si nous le décidons ensemble, il y aura un suivi diététique au cours des 45 séances de votre revalidation. Je m'appelle Florence Joachim, je suis la secrétaire de la revalidation cardiaque. J'assure le suivi des demandes de revalidation cardiaque auprès des mutuelles. La demande est prescrite par le médecin pendant l'hospitalisation du patient. Une fois l'accord de la mutuelle ainsi que du cardiologue ou du chirurgien donné, le patient s'adresse au secrétariat pour la prise du premier rendez-vous d'ergospirométrie. C'est le test préalable au cycle de revalidation. Ensuite, par téléphone, je me charge de planifier les séances kiné avec le patient. Je suis à la disposition des patients comme relais avec l'équipe multidisciplinaire tout au long du cycle de revalidation cardiaque. Vous trouverez mon numéro de téléphone dans la petite brochure explicative sur la revalidation cardiaque, brochure qui vous est remise lors de votre hospitalisation. Bonjour, je m'appelle Vincent Becker, je suis chef de service en médecine physique. Le patient est invité à prendre rendez-vous, à consulter un spécialiste en médecine physique. Le but de cette visite est double. Outre le caractère obligatoire de la prescription, le but principal est de rechercher chez ces patients d'éventuels problèmes sur le plan de l'appareil locomoteur, ce qui est assez courant. Toutefois, ces problèmes ne vont que très rarement contre-indiquer la prise en charge. Le plus souvent, des adaptations seront précisées et proposées au kinésithérapeute en fonction de tel ou tel handicap. Le cas échéant, bien entendu, un suivi sera également proposé aux patients. Notre service est ouvert du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Nous vous proposons ainsi 10 horaires disponibles à raison de 5 fois par semaine, 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Les séances de revalidation sont prescrites par le cardiologue et nous accueillons des patients en phase aiguë pendant 45 séances. Ces patients peuvent ensuite continuer durant une période qui peut aller jusqu'à plusieurs années, de façon à maintenir leur niveau d'activité. Nous réglons bien évidemment le programme en fonction des résultats qui sont donnés lors des ergospirométries et les conseils du cardiologue. Voilà, en gros, la revalidation cardiaque, ça permet de réduire le risque cardiovasculaire lorsque le patient est pris en charge non seulement au niveau de sa sédentarité, avec une amélioration de l'activité physique, ça permet de réduire de 20 à 30% toutes les complications cardiovasculaires, mais également cela nécessite la prise en charge de facteurs de risque cardiovasculaire, d'où cette équipe pluridisciplinaire à la disposition des patients pris en charge ici dans notre centre.